Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous soit agréable partout où vous êtes. Ça, c'est notre émission, la première émission pour cette année. Alors, nous vous souhaitons les meilleurs vœux. Vous qui avez reçu la grâce d'être appelés les enfants du Très-Haut. Et nous commençons aujourd'hui notre mission, mais avec beaucoup de retard. Vraiment, nous nous excusons pour cela. Cela ne dépendait pas de notre bonne volonté. C'est vu aussi certaines occupations que nous avions cet après-midi. Il fallait normalement que nous puissions commencer notre émission à 12 heures juste. Mais on a eu certaines occupations. Alors voilà pourquoi nous commençons avec retard. Je crois que vous me suivez bien. Et nous allons, par la grâce du Seigneur, répondre aux 2 questions qui nous ont été posées. Nous avons beaucoup de questions auxquelles nous allons répondre. Mais pour ce moment, nous répondons d'abord à ces 2 questions. Je crois que nous ne serons pas tellement longs. Nous serons brefs. Nous serons brefs. Et manifester votre présence, c'est-à-dire si les sons, tout va bien, faites-moi signe. Bien-aimé Jean-Marie, bien-aimé Lilima et bien-aimé les prisonniers du Seigneur au Canada. Si tout va bien, faites-moi un message par écrit pour que je sache que tout va bien. Ok, Maman Israël aussi, si tout va bien, fais-moi signe que vous me suivez. Comme ça, alors, je peux commencer déjà à répondre aux questions. Ok. Le bien-aimé Jean-Marie me fait, ok, tout va bien, que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous répondons aux 3 questions. La première question, c'est par rapport, il y a un bien-aimé qui veut savoir qu'est-ce que ça, Dieu Tout-Puissant veut dire quoi. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Exode chapitre 6. Exode chapitre 6. Verset 3. L'Écriture dit ceci. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Je n'ai pas été connu sous mon nom l'Éternel. Et c'est avec cette écriture que nous allons expliquer Dieu Tout-Puissant. Et nous ajoutons une autre écriture. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 9. Le prophète Ésaïe, Ésaïe 9. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Ok, je vais lire le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Par rapport à cette écriture, quand le prophète Ésaïe prophétise sur la venue du Seigneur dans le monde, au lieu d'appeler le Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais le frère Ésaïe dit il est Dieu puissant. Donc pour dire qu'il y a une différence entre Dieu Tout-Puissant et Dieu puissant. C'est un seul Dieu, mais il y a un moment où il est Dieu Tout-Puissant, il y a un moment où il est aussi Dieu Tout-Puissant. Alors, le prophète Ésaïe ici, il prophétise la naissance du Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus, qui est Dieu, le créateur de la terre des cieux, le créateur de toutes choses, quand il vient dans le monde,
il est venu comme Dieu puissant, pas comme Dieu tout-puissant. C'est-à-dire qu'il s'est humilié. Il a pris la forme du Fils. Dieu tout-puissant, c'est pour dire que là, il prend la forme du Fils. Cette forme qu'il prend, il prend pour venir nous sauver. C'est différent avec Dieu tout-puissant. Donc, il est Dieu puissant, puisqu'il vient pour nous sauver. Mais il est Dieu tout-puissant, selon Exode chapitre 6 par exemple. Là, vous allez remarquer que quand il était apparu à Abraham, Isaac et Jacob, il leur promettait le pays de Canaan. Il leur disait que je vais vous donner la terre de Canaan. Or, cette terre de Canaan, c'était une terre occupée par les Cananéens. Le pays de Canaan, il y a eu beaucoup de nations dedans, mais Dieu va promettre à Abraham, Isaac et Jacob ces pays occupés. Mais quand le Seigneur est apparu à Abraham, Isaac et Jacob, il n'était pas apparu comme Dieu puissant, mais il était apparu comme Dieu tout-puissant, puisqu'il devait leur donner cette terre. Et cette terre qui était occupée, donc pour que Abraham, Isaac et Jacob puissent avoir cette terre, il fallait que le Seigneur puisse chasser les occupants de ces pays. Quand le Seigneur le chasse, c'est alors qu'Abraham, Isaac et Jacob pouvaient posséder les pays. Pour dire que, pour que Dieu les chasse, là, il vient dans sa force, voilà. Il vient dans sa force pour chasser les occupants du pays. Mais, quand il est né, le prophète Esaïe nous dit qu'il est né comme Dieu puissant. Là, il s'humilie, il prend la forme du Fils. C'est comme par exemple, quand nous lisons les livres de Daniel au chapitre 2, si je ne me trompe pas, oui, Daniel chapitre 2, quand David devait aller combattre contre, Daniel chapitre 2, quand on a vu la statue de Nebuchadnezzar, quand Nebuchadnezzar a eu la vision de la statue, il n'a pas compris le sens. Comme il n'a pas compris le sens, il a cherché les magiciens pour qu'ils puissent expliquer les songes qu'il a eu. Aucun des magiciens n'était capable de pouvoir expliquer, mais c'était Daniel le prophète qui était venu expliquer cela par la grâce du Seigneur qui était sur lui. Alors, quand Daniel, après avoir expliqué la songe, il va lui dire ceci, que tu as vu une statue et tu as vu aussi une pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, et cette pierre a frappé la statue et la statue a disparu. Comme un ballon qui avait de l'air, la statue a disparu et cette pierre est devenue une montagne. Cette pierre est devenue une montagne régnante. Et Daniel a expliqué la pierre comme étant le royaume qui ne va pas passer comme étant le royaume de Dieu. Ici, pour frapper la statue, nous voyons la pierre. Mais quand nous allons dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17, quand David devait combattre contre Goliath, David était petit, voilà. David était petit et c'était avec un caillou, une pierre, puisqu'il avait placé les cailloux dans sa fronde, ou soit dans le lance-pierre. Il avait placé cela dans sa fronde pour frapper Goliath. Là, il est allé comme petit. Et les cailloux qu'il avait utilisés, les cailloux est petit par rapport à la pierre qui avait frappé la statue de Nebuchadnezzar. Donc, ce sont des choses différentes. Il y a caillou qui est petit. Il y a la pierre qui est grande. Pour dire qu'il y a un moment où le Seigneur se typifie, il prend la forme d'un enfant. C'est comme quand il est venu dans le monde, il est venu comme un enfant. Il s'est humilié, il a pris la forme d'un enfant. C'est quand David va aller combattre contre Goliath avec un petit caillou. C'est ça même l'œuvre que le Seigneur a fait à la croix pour combattre l'ennemi. Il l'a combattu comme un enfant, comme petit, comme un caillou.
Voilà pourquoi même quand il est venu dans le monde, il était venu comme un envoyé. C'est comme aussi les cailloux qui étaient dans la fronde de David. Ces cailloux pour aller vers Goliath, c'est-à-dire que ces cailloux a été envoyé par la fronde qui était dans la main de David. Les cailloux a été envoyé vers Goliath et Goliath est tombé. Là, il est Dieu puissant, il est petit. Mais comme Dieu tout-puissant, il est la pierre qui a frappé la statue de Nebuchadnezzar. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il reviendra pour prendre le royaume de la terre, il va revenir comme Dieu tout-puissant. Ce sont deux choses différentes. Donc, il est Dieu tout-puissant. Là, c'est quand il est dans sa force. Mais il est Dieu puissant quand il s'humilie pour nous donner la vie. Je vais donner aussi une écriture dans le livre d'Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Écoutez ce que l'écriture dit, je suis au verset 17. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était de ce que tu as saisi la grande, tu as saisi la grande puissance et tu as pris possession dans ton règne. Par rapport à cette écriture, nous voyons aussi Dieu quand il vient dans son règne, quand il viendra dans son règne, il ne viendra plus comme Dieu puissant, mais il viendra comme Dieu tout-puissant pour régner, pour paître les nations avec une verge de fer. C'est-à-dire que là, il sera dans son autorité, dans sa puissance totale. C'est comme je venais de dire, comme Pierre, il a frappé la statue de Nebuchadnezzar. C'est ça ce que le Seigneur fera pour écraser la tête du serpent, pour écraser tous les royaumes du monde afin de pouvoir prendre le règne. Là, il viendra comme Dieu Tout-Puissant. Mais aujourd'hui, il est venu vers nous, non comme Dieu Tout-Puissant, mais il est vers nous comme Dieu puissant pour nous donner la vie. Là, il s'est humilié. Voilà la réponse à la première question. Nous retenons que notre Dieu, il est Dieu puissant, puisque là, il vient vers nous pour nous donner la vie. Mais il est Dieu tout-puissant. Là, c'est dans sa force, dans toute son autorité. Puisque quand le Seigneur Jésus est venu dans sa première venue, il n'était pas venu dans sa force. Puisque dans sa force, personne ne peut le recevoir. Mais il est venu vers nous comme un enfant. C'est ça David qui va combattre Goliath comme un enfant. Mais la pierre de Daniel chapitre 2, là c'est Dieu tout-puissant. Donc Dieu, dans la Bible, tantôt il est caillou, c'est le livre d'Apocalypse, et tantôt il est aussi la pierre. Comme pierre là, il est père, il est au-dessus de toutes choses. Mais comme caillou, il est fils. Alors, la deuxième question, les trois villes que les bien-aimés, le prophète Élie avait traversées. Nous sommes dans le livre des rois. Je suis dans le livre de 2 rois, chapitre 2. La lecture est longue, mais je ne vais pas lire tout le texte. Je vais lire quelques phrases, quelques écritures. 2 rois, chapitre 2, verset 1er. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, je m'excuse, puisque je suis en train de faire aussi l'enregistrement sur les audios. Ok. J'ai fait la lecture des rois chapitre 2. Je commence par le verset 1er. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici. Je te prie car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et mon âme est vivante. Je ne te quitterai point, et ils descendirent à Bethel.
les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici. Je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils allèrent à Jéricho, ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, c'est-il que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, les roula et frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux et que je fasse pour toi, afin que je sois enlevé d'avec toi. Et Élisée répondit, qui est sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Voilà. Le prophète Élisée, pour qu'avant son enlèvement, nous les voyons faire la marche de 3 villes. Il a commencé par Gilgal. Après Gilgal, il est allé à Bethel. Après Bethel, il est allé à Jéricho. De Jéricho, il arrive au Jourdain et il est enlevé. Alors la question, c'est d'expliquer ces mouvements ici, les 3 villes que Élie avait traversées avant son enlèvement. Et pour commencer, je préfère lire d'abord le livre de Timothée. Je suis dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Je combattis les bons combats et j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Ok. Par rapport à ce que le frère Paul nous dit, le frère Paul, il nous dit qu'il a achevé sa course et il a gardé la foi. Quelle course que le frère Paul faisait? Ce que le frère Paul appelle course ici, c'est ça la marche chrétienne. Quand quelqu'un croit au Seigneur, il a une course à faire, la marche chrétienne avec le Seigneur, jusqu'à arriver à la destination. Puisque le Seigneur nous a appelés non pour hériter les choses terrestres, qui sont passagères, mais nous a appelés pour hériter les choses éternelles, les choses célestes, les choses spirituelles qui sont éternelles. Donc Israël aussi avait fait une marche, une course avec le Seigneur. Quand Israël est sorti de l'Égypte, Israël marchait avec la colonne de feu, la colonne de nuée qui guidait Israël tout au long de sa marche, jusqu'à la destination qui était le pays de Canaan. De même, nous aussi, quand nous avons cru au Seigneur, il y a une marche que nous faisons avec le Seigneur. C'est cette marche-là que le frère Paul appelle la course. Et c'est une marche de la foi. Le frère Paul appelle ça comme une course. Et c'est la même chose avec le frère Élie, le prophète Élie. Lui aussi avait fait une marche pour arriver au Jourdain. Donc, pour dire que le Jourdain, c'est ça la destination. Puisque nous voyons que c'est quand il était arrivé au Jourdain plutôt, c'est là où il a été enlevé. Pour dire que le Jourdain plutôt, c'est ça la destination. Et nous voyons Élie qui va quitter de Gilgal à Bethel, et de Bethel à Jéricho, et de Jéricho, directement, il est au Jourdain et il est enlevé. C'est ça ce que je suis en train de dire, que cette marche que le frère Élie a fait, c'est ça la marche que le bien-aimé Paul appelle la course. Nous ajoutons une écriture dans 2 Timothée chapitre 2.
Je vais lire le verset 5. Le verset 4. Je commence par le verset 4. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Par rapport à cette écriture, le frère Paul nous explique comment il prend l'exemple que les gens connaissent. Il dit que l'athlète ne peut pas être couronné, avoir une couronne, s'il n'a pas combattu selon les règles du jeu. Et dans le monde, c'est comme ça. Même les gens qui jouent au football, les gens qui jouent au basketball, il y a des règles de jeu. Il faut suivre les règles de jeu. Voilà pourquoi, quand le prophète Élie, pour arriver au Jourdain, il devait suivre aussi les règles de jeu. Il est parti de Gilgal, Bethel, Jéricho, et il arrive au Jourdain, et il est enlevé. Pour dire que tout enfant de Dieu ne peut pas être enlevé s'il n'a pas respecté les règles du jeu. Ici, nous insistons qu'il faut respecter les règles du jeu. Quand les règles du jeu ne sont pas respectées, même si on peut devenir prédicateur, même si on peut bien chanter, même si on peut donner des offrandes, et ainsi de suite, on ne peut pas être enlevé. Il faut respecter les règles du jeu, comme le prophète Élie l'a fait. Donc, on doit quitter toujours des Gilgal. C'est là le point de départ. Alors, nous allons expliquer pourquoi Gilgal, et pourquoi Bethel, et pourquoi Jéricho. Et en fin de compte, il y a l'enlèvement. Tout enfant de Dieu doit passer par ces trois voies, très capitales. Donc, ces trois voies, ce sont les règles du jeu. Selon ce que le frère Paul a expliqué dans 2 Timothée chapitre 5, on ne peut pas avoir la couronne si on ne respecte pas les règles du jeu. Et dans le monde, les gens qui jouent par exemple au football, les gens qui jouent au basketball, ils jouent pour la couronne, pour obtenir une couronne corruptible, ou soit une coupe corruptible. Mais le frère Paul, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, il nous dit que nous combattons non pour la couronne corruptible, mais nous combattons pour la couronne incorruptible. Et cette couronne incorruptible, c'est la vie éternelle. Mais pour arriver à cette couronne incorruptible, il y a les règles du jeu. Voilà, c'est ça l'introduction. Maintenant, quand nous rentrons chez les frères, dans le livre de 1 Roi chapitre 2, où nous avons vu le frère Élie, qui est parti de Gilgal, Bethel et Jéricho, et il est enlevé. Nous commençons d'abord par Gilgal. Qu'est-ce que veut dire Gilgal? Je suis dans le livre de Josué. Josué chapitre 5. Josué chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 9. Non, à partir du verset 8. Le verset 7 même. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis. Parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsque on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans les camps jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Voilà. Les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, il y a eu des enfants parmi eux. Ces enfants-là n'étaient pas circoncis. Quand ils sont arrivés dans le désert, c'est là où ils avaient été circoncis. Et l'Écriture dit que les lieux où ils avaient été circoncis, c'était Gilgal. Et après avoir été circoncis, le Seigneur va dire, écoutez bien, le Seigneur va dire à Josué qu'aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Dans un autre langage, j'ai enlevé l'opprobre, la honte de l'Égypte sur vous. C'est-à-dire que la circoncision enlève la honte de l'Égypte. Cette honte, ou soit cette opprobre, c'est quoi? C'est la mauvaise vie devant Dieu. C'est une opprobre pour ses enfants. Quand un enfant de Dieu vit dans une mauvaise vie,
il fait honte à son Dieu. Voilà la circoncision. Le Seigneur dit que j'ai enlevé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, la honte de l'Égypte. Donc c'est après avoir circoncis les enfants d'Israël dans le désert. Et cela s'est passé où? À Gilgal. Pour dire que Gilgal, c'est ça le lien de la circoncision. Quand nous rentrons, par exemple, au commencement avec notre père Abraham, Dieu va dire à Abraham ceci, que Abraham, je vais établir une alliance entre toi et moi, que tous les mâles nés dans ta maison, même achetés à prix d'argent, ils doivent être circoncis le 8e jour. Pour dire que pour appartenir à la famille d'Abraham, il faut être circoncis dans la chair. Cette circoncision, cette alliance que Dieu avait faite avec Abraham, c'était l'alliance qui était dans la chair. Et tous les enfants d'Israël, quand ils le naissaient, on les circoncisait le 8e jour. Même le Seigneur, quand il est né, comme il était né sous la loi, il était aussi passé par la circoncision. Et remarquez que la circoncision se faisait le 8e jour. Or, le 8e jour, c'est le chiffre qui vient après le 7e jour. Le 7e jour, c'est le repos, mais le 8e jour, c'est l'éternité même. Retour à l'éternité, voilà. Puisque quand vous lisez la parabole du semeur, l'Écriture dit ceci, qu'un semeur est sorti avec sa semence pour aller semer. Vous savez que quand un semeur sort avec sa semence, car l'Écriture dit que la nature nous enseigne, quand un semeur sort avec sa semence, il a l'espérance de pouvoir récolter après, et après cela, il va rentrer dans sa maison. C'est ça ce que le Seigneur est venu faire. Il est sorti de l'éternité et il va rentrer à l'éternité. Alors, quand on circoncisait les mâles le 8e jour, c'était seulement un langage pour montrer que la circoncision va ramener le peuple à l'éternité. Voilà le 8e jour, c'est après le chiffre 7 qui est le chiffre du repos, mais après le repos, nous rentrons à l'éternité. Donc le chiffre 7 introduit le peuple au chiffre 8. Je vais lire une écriture dans le livre de Colossiens. Je vais d'abord lire dans le livre de Romains. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 28. Les Juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans sa chair, mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Voilà. Par rapport à cette écriture, le frère Paul nous explique la circoncision. Il prend la circoncision de la chair, l'alliance que le Seigneur avait faite avec Abraham. Pour appartenir à la maison d'Abraham, il faut être circoncis. Alors le frère Paul va venir, il va maintenant expliquer la circoncision. Il va écrire à l'église de Rome pour leur dire que non, pour être sauvé, il ne faut pas être seulement circoncis quant à la chair, mais il faut être plutôt circoncis, être circoncis du cœur. C'est là qu'il va dire que le véritable juif, ce n'est pas celui qui a la marque de la circoncision dans sa chair, mais c'est celui qui est circoncis du cœur. Pour dire que on est parti de la circoncision de la chair pour aller aboutir de la circoncision de l'esprit. Voilà. La circoncision du cœur. Pour dire que quelqu'un peut être circoncis quant à la chair, mais s'il n'est pas circoncis quant à l'esprit, ou soit s'il n'est pas circoncis, il n'est pas circoncis du cœur, cet homme-là,
il n'est pas juif. Il n'est pas juif. Mais un véritable juif, selon l'écriture que le frère Paul a donnée, c'est celui qui est circoncis du cœur. Voilà pourquoi quand nous lisons Colossiens par exemple, écoutez ce que le frère Paul nous dit dans le livre de Colossiens. Je suis dans Colossiens chapitre 2. Je lis à partir du verset 9, à partir du verset 10. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Voilà. Donc, il y a eu la circoncision qui était faite avec la main de l'homme. Mais le frère Paul, quand il vient, il va dire que vous qui avez cru au Seigneur, vous qui avez abandonné le monde pour le Seigneur, vous êtes circoncis, non avec la circoncision faite de la main, avec la main d'homme, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc, la circoncision consiste au dépouillement du corps de la chair. Dans un autre langage, le dépouillement du corps de la chair parle seulement, c'est dépouiller des œuvres de la chair. Voilà. Donc, cette circoncision qui se faisait avec Abraham, qui a commencé par notre père Abraham, était l'image de la véritable circoncision qui n'est autre que le dépouillement des œuvres de la chair. Pour dire que le point de départ pour aller à la rencontre du Seigneur, c'est la circoncision. Voilà pourquoi Élie, il a commencé par Gilgal. Et j'ai expliqué Gilgal selon l'écriture que quand les enfants d'Israël avaient été circoncis dans le désert, Dieu a dit à Josué qu'aujourd'hui, j'ai enlevé au-dessus de vous l'opprobre de l'Égypte, c'est-à-dire la honte de l'Égypte. Pour dire que quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils étaient aussi considérés comme des païens. Mais quand on les circoncis, le Seigneur va dire que j'ai enlevé la honte de l'Égypte qui était sur vous. Voilà pourquoi quand je dis qu'un enfant de Dieu qui vit dans le désordre, il fait la honte de Dieu. Il fait la honte de Dieu. Alors la circoncision véritable consiste au dépouillement du corps de la chair, au dépouillement des œuvres de la chair. Voilà pourquoi le frère Paul nous dit ceci dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, il nous dit ceci. Je commence par le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas des désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. 1. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ok, je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà. Ici, le frère Paul, dans Galates chapitre 5, il va citer les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, il les cite et il va dire à la fin que ceux qui commettent de telles choses ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Or, j'ai dit que la circoncision véritable consiste à dépouiller des œuvres de la chair. Quand quelqu'un n'est pas circoncis du cœur, il ne peut pas voir Dieu. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit,
Mais c'est le frère Paul qui l'a dit. Quelqu'un, par exemple, qui vit dans la division, vraiment c'est grave. Les enfants de Dieu ne se divisent jamais, jamais et jamais. Je n'ai pas vu ça dans les Écritures. Mais les enfants de Dieu peuvent se séparer, comme Abraham s'était séparé avec Lot. Mais ils étaient toujours des frères. Voilà pourquoi quand Abraham avait appris que Lot a été pris et a été fait prisonnier par les rois de la terre, Abraham était allé pour libérer Lot. La division n'existe jamais chez les enfants de Dieu. Quand par exemple nous confessons la même chose, nous confessons tous que le Seigneur est Dieu, nous croyons tous à la même parole, pourquoi nous devons nous diviser? Donc ceux qui se divisent, la division selon le frère Paul, c'est une œuvre de la chair. Se diviser, ça c'est vraiment diabolique. Mais on peut se séparer, peut-être dans le cadre d'élargir la tente. Ceux qui sont par exemple dans les quartiers A, comme l'assemblée se trouve dans les quartiers Z, ils disent que non, c'est loin, alors qu'il y ait d'autres prédicateurs dans les quartiers Z. Mais ce sont des frères, malgré qu'ils peuvent avoir des hangars, deux hangars ou trois hangars différents dans une même ville. Mais aujourd'hui, les gens aiment la division. Les gens aiment des querelles. Et les gens qui se divisent, ils deviennent même des ennemis. Voilà pourquoi frère Paul, dans le livre de Galates, il parle même des inimitiés. Il dit que quand quelqu'un, par exemple, quand il cite parmi les œuvres de la chair, il cite l'inimitié, la haine des querelles. Ça, ce sont des choses du diable. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre avec des querelles avec quelqu'un. Pas de tiraillement. Les tiraillements, ça sont des choses du diable. Nous voyons aujourd'hui même les prédicateurs de la parole devenir ennemis de tel, ennemis de l'autre. Ils ne se parlent pas. Mais ils ne sont pas prédicateurs. Ils ne sont pas prédicateurs. Puisque un prédicateur de la parole, il ne peut pas avoir un ennemi. Non. Ça vraiment, vraiment, moi, nous sommes toujours demandés, est-ce que c'est être prédicateur ou comment? La haine, ça c'est l'œuvre de la chair. Être prédicateur ne veut pas dire être sauvé. Être prédicateur ne veut pas dire que non, qu'on a déjà atteint la perfection. Ou soit connaître les choses, nous allons arriver là-bas. Connaître les choses, la parole, ne veut pas dire être sauvé. Puisqu'on peut connaître aussi la parole par l'intelligence humaine, mais on n'a pas l'esprit de Dieu. Nous allons montrer ça dans cette marche ici avec Élie. Donc, la vie d'un enfant de Dieu doit refléter la parole. Comment on peut comprendre qu'un enfant de Dieu va dire que moi, je ne peux pas arriver chez tel? On ne peut pas comprendre qu'un enfant de Dieu ne salue pas avec tel. Mais ça, ce sont les œuvres de la chair. On ne peut pas comprendre qu'un enfant de Dieu vit dans l'impudicité. On ne peut pas comprendre qu'un enfant de Dieu vit dans la prostitution. Donc, nous comprenons que quand quelqu'un vit dans la prostitution, quand quelqu'un vit dans les vols, il vit dans des querelles, dans des inimitiés, simplement nous comprenons qu'il n'est pas circoncis. C'est un païen. Un est circoncis. Puisque la circoncision consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Le fait de connaître, d'avoir de grandes révélations, cela ne veut pas dire qu'on est déjà sauvé. Mais il faut la pratique. Ce qui fait qu'on soit sauvé, c'est la pratique de la parole. Voilà pourquoi le frère Paul dit que ceux qui commettent de telles choses, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous savez, le corps que nous portons, c'est un corps de chair, un corps faible qui veut toujours qu'on puisse haïr tel ou tel. L'esprit du diable va venir en toi pour que tu puisses haïr celui qui t'a fait du mal, celui qui t'a critiqué. Mais si tu ne résistes pas au diable, tu vas continuer aussi à haïr les gens. Or, la haine, ça c'est du diable. La haine, c'est diabolique. Les divisions, c'est diabolique. Vous allez remarquer partout dans le monde, les gens qui étaient dans la même église,
qui se sont divisés à cause des motifs impies, vous allez remarquer que ces gens, ils sont devenus des ennemis. Ils ne se parlent pas. Comprenons que c'est l'esprit du diable qui les anime. Ce ne sont pas les choses de Dieu. Même s'ils peuvent bien chercher à bien enseigner, mais comprenons que non, ils sont possédés. Ces gens-là, priez pour eux, pour qu'ils puissent revenir à la raison. Nous aimons prêcher de grandes choses, oui, mais nous ne voulons pas vivre la parole. Premièrement, il faut vivre la parole, marcher dans la vie de sanctification. Un enfant de Dieu, c'est celui qui aime tout le monde. Un enfant de Dieu, c'est celui qui pardonne tout le monde. Ce n'est pas puisque on a pris ta femme que tu vas haïr quelqu'un. Non, bien-aimé. Où est l'amour? Où est la circoncision dont tu parles? Écoutez ce que le frère Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, il dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 9, je suis dans le verset, je commence par le verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent une espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Tous ceux qui combattent, je prends l'exemple des musiciens. J'ai appris, je vais donner l'exemple que quelqu'un, musicien m'avait dit, qu'il n'est pas bon, par exemple, pour un musicien de manger du piment. Puisque quand il mange du piment, il ne saura pas bien chanter. C'est comme, par exemple, les gens qui jouent au football. Ils ont des règles qu'ils doivent observer pour bien arriver à jouer. Voilà pourquoi le frère Paul va dire que quand quelqu'un combat pour quelque chose, il doit s'abstenir de certaines choses. C'est-à-dire comme nous. Et le frère Paul dit que si eux peuvent s'abstenir pour des choses, pour une couronne corruptible, mais nous faisons-les pour la couronne incorruptible. C'est-à-dire que nous qui avons cru au Seigneur, nous devons nous abstenir de certaines choses. Par exemple, c'est haïr. C'est haïr, nous devons nous abstenir de nous haïr. C'est quereller, avoir des divisions, commettre l'impudicité, commettre l'adultère. Ce sont des choses pour lesquelles nous devons nous abstenir. Puisque nous combattons, non pour avoir la couronne corruptible, mais nous combattons pour avoir la couronne incorruptible. Et cette couronne incorruptible, c'est la vie éternelle. Voilà. Au verset 27, le frère Paul va dire ceci. Non, le verset 26. 1 Corinthiens 9, verset 26. 1 Corinthiens 9, verset 26. Le frère Paul va dire ceci. Moi donc, je cours non comme à l'aventure. Voilà. Je frappe non comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti depuis de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Très capital. Le frère Paul dit que je traite durement mon corps. Il faut traiter ce corps durement. Ce corps ici pousse les gens à commettre l'adultère. Ce corps ici pousse les gens à haïr les autres. Ce corps ici pousse les gens aux querelles. Il faut traiter ce corps durement. Même si le corps te pousse à faire des choses mauvaises, il faut résister. Voilà pourquoi l'Écriture dit résister au diable. Un enfant de Dieu qui a réellement reçu l'Esprit de Dieu, il doit résister à ces choses-là. Comme Paul dit, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, que je sois rejeté. Donc, les enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont circoncis du cœur, qui se sont dépouillés des œuvres de la chair. C'est ça même Gilgal, pour dire qu'on doit commencer d'abord par Gilgal, par la circoncision. Voilà pourquoi les jours de la Pentecôte, le frère Pierre, dans sa première prédication, il a dit, repentez-vous, voilà, et soyez baptisés. Il y a des gens qui croient qu'être baptisé, c'est ça même le salut. Non, ce n'est pas ça le salut. Puisque nous avons vu un certain Simon qui a été aussi baptisé par les apôtres, mais il était toujours un païen. Ce qui fait qu'on soit sauvé,
c'est la circoncision. C'est avoir une vie proche de la vie de la parole. Si hier on était menteur, aujourd'hui on ne peut pas être menteur. Si hier on était impudique, aujourd'hui on ne peut pas être impudique. Écoutez ce que le frère Paul dit. Il dit ceci. Je ne sais pas si... Ok, 1 Corinthiens, je pense. 1 Corinthiens chapitre 5. Il dit ceci. Verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, ce n'est pas avoir des relations avec quelqu'un, se nommant frère et impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas manger, de ne pas même manger avec un tel homme. Donc, depuis déjà le temps du frère Paul, il y a eu des gens qui se nommaient frères, mais qui étaient des cupides, qui étaient des outragés, qui étaient des impudiques, qui étaient des idolâtres. Des gens comme ça, ils sont nombreux aussi dans l'église aujourd'hui. Mais ils ont la Bible, ils prient. Il y en a même qui sont devenus des prédicateurs, mais des impudiques, des idolâtres, des outragés. Des gens qui sont derrière, qui sont là pour critiquer les autres. Un enfant de Dieu, il ne peut pas. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a le courage. Quand vous voyez votre frère qui marche mal, ayez le courage de lui dire. Pourquoi vous allez de côté? Non, non. Ça, ce n'est pas la nature d'un enfant de Dieu. Donc, quand on est circoncis, c'est alors qu'on commence maintenant la marche avec Christ. Voilà pourquoi le frère Paul va dire dans le livre des Colossiens que j'ai été saisi par Christ. Moi aussi, je dois marcher pour saisir la vie éternelle. Donc, premièrement, Gilgal. Gilgal, j'ai parlé de la circoncision, le dépouillement des œuvres de la chair. Être prédicateur, être fidèle dans le banc, tous nous sommes des enfants de Dieu. Tous nous sommes appelés à être circoncis. Un enfant de Dieu n'a jamais été voleur. Un enfant de Dieu ne détourne jamais l'argent de quelqu'un. Quand on est appelé à vivre, à hériter la vie éternelle, il y a des choses pour lesquelles on doit s'abstenir. Telles que nous les avons citées, les divisions, les querelles, les animosités, les sectes, toutes ces choses-là ne peuvent pas être au milieu des enfants de Dieu. Nous allons maintenant au deuxième point. Là, nous parlons maintenant de Bethel. Bethel, comme vous savez, je suis dans le livre de Genèse, je pense au chapitre 27. Genèse chapitre 28. Je commence par le verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu monter et descendre par cette échelle. Je suis maintenant au verset 16. Verset 16. Je suis au verset 16 de Genèse chapitre 28. Verset 16 dit ceci. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la maison de Dieu et c'est ici la porte de ciel. Voilà. Maintenant, je parle de Bethel. Bethel, c'est la deuxième ville, ou soit le deuxième lieu, après Gilgal. Par rapport à cette écriture, Jacob, quand il marchait, il allait à Mésopotamie pour aller dans la famille de Laban, là où il avait trouvé Rachel et Léa. Chemin faisant, il était fatigué, il va s'endormir. Quand il se couche,
il eut un songe. Dans le songe, il voit une échelle qui a le sommet au ciel. Et il a vu les anges de Dieu qui montaient, qui descendaient. Ici, je ne suis pas dans la révélation. Je suis dans la vie pratique. Quand il a vu les anges de Dieu monter et descendre, quand il s'est réveillé, il a dit certainement Dieu se trouve en ce lit. La Bible dit que ce lit avait un nom différent avant, qu'on appelait ça Luz, et il a baptisé ça du nom de Bethel. Voilà. Il a baptisé ça du nom de Bethel. Il a dit que c'est ici la porte, la maison de Dieu, la porte des cieux. Pour dire que quand Jacob était couché, quand il voit l'échelle entre le ciel et la terre, donc nous comprenons qu'il a vu le ciel s'ouvrir. Mais remarquez quand le Seigneur Jésus vient, quand nous lisons Matthieu chapitre 3, on n'a pas le temps de lire, le Seigneur a été allé au Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. L'Écriture dit qu'après son baptême, quand il est sorti des eaux, c'est alors que les cieux s'ouvrirent. Je ne suis pas dans la révélation, je parle de la pratique. Il va voir les cieux qui s'ouvrent. Quand les cieux s'ouvrent, c'est Jean-Baptiste qui a vu. Il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur le Seigneur sous la forme de la colombe. Et l'Esprit de Dieu, c'est ça le Saint-Esprit. Remarquez que le Seigneur a dit qu'il est le chemin. Le chemin veut dire qu'il est l'exemple. Le Seigneur sort du eau de baptême, c'est alors que les cieux s'ouvrent et l'Esprit de Dieu descend. Or, le frère Paul explique le baptême comme étant la mort et la résurrection avec le Seigneur. De quelle mort il parle d'abord? Il parle de la mort, mourir quant au péché. C'est-à-dire, il parle de la circoncision. Puisque quand quelqu'un est réellement baptisé, voilà pourquoi le frère Pierre va dire dans Actes chapitre 2 que repentez-vous. Le baptême doit être précédé de la repentance. Aujourd'hui, nous nous faisons baptiser par mouvement. Quelqu'un n'est pas encore, il ne s'est pas encore repenti. Quelqu'un n'a pas encore, il n'est pas encore dépouillé des œuvres de la chair. Il ne connaît pas encore le Seigneur. Puisqu'il voit tel se faire baptiser, il va aussi se faire baptiser. Comme Simon le magicien, qui s'était aussi fait baptiser. Mais la repentance précède le baptême. Voilà quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, quand l'église de Jérusalem croissait, l'Écriture dit qu'il y a eu des gens qui exerçaient les arts magiques. Quand ils ont entendu parler du Seigneur, quand ils se sont d'abord repentis, on a brûlé tous les livres, les documents qu'ils avaient sur la magie, et en fin de compte, ils sont allés au baptême. Quand on se fait baptiser par mouvement, on risque de rester païen toute la vie, croyant que non, puisqu'on a reçu le baptême, c'est ça, la vie éternelle. Non. Mais le baptême doit être précédé par la repentance, qui n'est autre que la circoncision. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, il doit d'abord connaître qu'il est voleur, il est ceci et cela. Quand il accepte d'abandonner le vol, ou soit de s'abstenir, puisque le frère Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, que nous devons nous abstenir de certaines choses pour avoir la couronne incorruptible. Donc s'il accepte de s'abstenir des querelles, des divisions, toutes ces choses-là, c'est alors qu'il va se faire baptiser. Après maintenant le baptême, il va recevoir le Saint-Esprit pour dire que le ciel va s'ouvrir sur lui. C'est ça Bethel. Le ciel s'ouvre sur lui, c'est-à-dire que Dieu descend dans sa vie. Il reçoit l'Esprit de Dieu comme étant le sceau pour le jour de la rédemption. Donc on ne peut pas arriver à Bethel si on n'est pas passé par Gilgal. Donc d'abord Gilgal et Bethel après. Quand on est à Bethel, on reçoit l'Esprit de Dieu. On ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu puisque
on est encore dans le monde, non. Corneille, dans Actes chapitre 10, il avait reçu l'Esprit de Dieu avant même le baptême. Pourquoi? Puisque ses œuvres étaient bonnes. Quand il a écouté la parole, l'Écriture dit que l'Esprit de Dieu descendait sur lui. Premièrement, d'abord, il avait de bonnes œuvres. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a écoutez, le livre d'Éphésiens 2 nous dit ceci, que le Seigneur a créé de bonnes œuvres pour que ses enfants puissent les pratiquer. Nous devons pratiquer les bonnes œuvres. C'est ça la circoncision. Et maintenant, on va recevoir le Saint-Esprit. C'est ça Bethel. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit quand on vit encore dans le désordre, quand on n'a pas encore réellement cru au Seigneur, quand on ne s'est pas encore réellement repenti. On doit d'abord se repentir avant d'avoir l'Esprit Saint. Voilà, le frère Élie, il part de Gilgal à Bethel. La circoncision est suivie de la réception de l'Esprit de Dieu. On reçoit l'Esprit de Dieu après avoir été circoncis. Et après Bethel, il y a eu ce qu'on appelle Jéricho. C'est par là qu'on termine. Jéricho. Je vais lire Deutéronome chapitre 34. Deutéronome chapitre 34, je suis au verset 2. Je commence même par le verset 1. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisga vis-à-vis de Jéricho, et Éternel lui fit voir tous les pays. Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, les pays d'Éphraïm, et de Manassé, tous les pays de Juda jusqu'à la mer occidentale. Les Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tchoar. Donc, selon cette écriture, Jéricho est appelée la ville des palmiers. Jéricho est appelée la ville des palmiers. Je vais lire une autre écriture pour expliquer Jéricho. Je suis dans 2 Samuel chapitre 10. 2 Samuel chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 4. Alors Hanun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par les milliers jusqu'au haut des cuisses, puis il les congédia. David, qui fit informer, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. Je prends cet exemple ici. Le frère Paul, le roi David, quand il est entré dans le règne, il y a eu des gens qui l'avaient récompensé, tels que Mephibosheth, le fils de Jonathan. Jonathan avait fait du bien au roi David pendant le temps que le roi David fouillait Saoul. Alors quand David est devenu roi, il est entré dans son règne, il s'est souvenu de Jonathan et il a récompensé Jonathan par son fils Mephibosheth. De même aussi, les mêmes rois, il y a eu aussi d'autres gens qui lui avaient fait du bien, tels que les rois des Ammonites. Quand le roi a appris que ce roi était mort, il a envoyé ses serviteurs pour aller considérer les fils de ces rois. Mais quand les serviteurs de David sont arrivés là-bas, les gens de cette ville, la ville des Ammonites, ils ont dit au roi que non, c'est pour explorer le pays qu'est-ce que David a envoyé ces gens. Et on avait coupé la barbe de ces gens-là. Quand David a pris cela, il a envoyé le message à ses serviteurs que restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe puisse se repousser. Et ensuite, après, vous allez venir ici. Pour dire que on ne peut pas voir le roi quand on n'a pas la barbe. On ne peut pas voir la figure, le visage du roi
la face du roi plutôt, on ne peut pas voir la face du roi si on n'a pas la barbe. Puisque le roi David a dit, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe repousse. Voilà. Donc nous comprenons que Jéricho, c'est un lieu aussi, à part que le Jéricho, c'est une ville de palmiers. C'est là aussi où la barbe doit pousser. Or, la barbe dans la Bible parle de quoi? La barbe seulement parle de la beauté. C'est ça la beauté de l'homme. D'ailleurs, quand nous lisons une écriture là d'Ésaïe, Ésaïe, je suis dans Ésaïe 53. Je lis d'abord Ésaïe 50. Ésaïe 50. L'écriture dit ceci. Je suis au verset 5. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Voilà. Ça, c'est la prophétie d'Ésaïe par rapport à ce qui devait arriver au Seigneur Jésus. Donc, les prophètes prophétisent que je n'ai pas caché, ou soit je n'ai pas dit que j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Voilà pourquoi quand vous lisez Ésaïe 53, l'écriture dit que le Seigneur Jésus, son visage est un visage, l'écriture dit quoi? Il faut répéter ce que l'écriture a dit. Ok, je suis dans Ésaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Donc, le Seigneur, selon cette écriture, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Mais dans Ésaïe 50, on dit qu'on lui a arraché la barbe. Mais quand nous lisons Ésaïe 45, l'écriture dit que le Seigneur Jésus, il est le plus beau de tous les fils de l'homme. Pour dire que, pour que le Seigneur soit beau, il faut qu'il puisse avoir la barbe. Mais pour que, quand il perd la barbe, c'est là où il devient, où son visage devient maintenant un visage qui n'a pas de beauté. Il devient moche ou laid. Pourquoi? Puisqu'il a perdu la barbe. Et je dis que la barbe parle de la beauté. Voilà pourquoi, quand nous rentrons dans Ésaïe 50, là où nous avons lu, la Bible dit que quand on lui arrache la barbe, c'est ça l'ignominie. Donc il est exposé aux ignominies, puisqu'on lui a arraché la barbe. Quand il perd la barbe, le Seigneur a perdu sa barbe à cause de nous. Il a perdu sa beauté à cause de nous. Et la beauté dont nous parlons ici, c'est la perfection, la parole du Seigneur Jésus. Voilà le Seigneur qui avait la barbe, qui était beau. Il était devenu péché à cause de nous. Donc il a été livré aux ignominies. Mais pour être livré aux ignominies, il fallait qu'on puisse lui arracher d'abord la barbe. Voilà pourquoi les serviteurs de David, puisqu'on leur avait arraché la barbe, l'écriture dit qu'ils étaient dans la confusion. C'est pourquoi David va leur dire que restez là-bas jusqu'à ce que votre barbe puisse repousser. C'est-à-dire que dans un autre langage, alors je disais que les frères David, quand il va dire à ses serviteurs de rester à Jéricho jusqu'à ce que leur barbe pousse, c'est seulement dans un autre langage pour dire qu'ils puissent encore avoir leur beauté qu'ils avaient perdue. Or, dans les Écritures, la beauté parle de la perfection. C'est-à-dire que quand on arrive à Jéricho, c'est ça même la perfection. C'est-à-dire on quitte de Gilgal la circoncision, Bethel, on reçoit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, et maintenant on arrive à Jéricho, c'est la perfection.
Là, on termine la course. Maintenant, on arrive au Jourdain, qui est le lieu du repos. Puisque par rapport au livre des Cantiques, les Jourdains aussi, les Jourdains étaient au milieu, puisque quand les enfants d'Israël sont arrivés dans le pays de Canaan, quelques tribus sont restées du côté de l'Est et d'autres tribus du côté de l'Ouest. Et Jourdain était au milieu. Pour dire que les Jourdains, c'est le milieu. Alors, quand vous lisez les livres, par exemple, des Cantiques au chapitre 1er, au verset 7, vous allez remarquer la femme sulamite qui pose la question à Salomon, où est-ce que tu fais reposer ton troupeau à midi? C'est-à-dire que les troupeaux se reposent à midi. Or, Jourdain, c'était au milieu des deux peuples, le milieu d'un jour, c'est ça, midi. Pour dire que quand Élie allait au Jourdain, c'est comme s'il allait au repos. Donc, quand on traverse ces trois villes, la destination, c'est le repos qui est le Jourdain. Voilà pourquoi quand il est arrivé au Jourdain, c'est là qu'il a été enlevé. Alors, nous expliquons le Jourdain ici comme étant le repos, comme étant les milieux du jour. Là où il y a le repos des brebis, selon Cantique chapitre 1er, verset 7. Alors, Jéricho, c'est le lieu de la perfection. Voilà pourquoi, selon Deutéronome chapitre 34, on dit que Jéricho, c'est la ville des palmiers. Or, Psaume chapitre 92 nous dit ceci, nous dit que les justes croissent comme des palmiers. Pour dire que les palmiers parlent de la justice. C'est-à-dire que quand on arrive à Jéricho, on est déclaré juste, on est déclaré parfait. Donc Jéricho, c'est ça la perfection, c'est ça même la justice. Et quand on atteint la perfection, c'est alors qu'on est enlevé. Voilà. Je suis dans Psaume 92, Psaume 92. Psaume 92, je lis au verset 13. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Donc, Jéricho parle seulement du palmier et parle seulement de la justice. Puisque l'Écriture dit que les justes croissent comme les palmiers. Les palmiers, c'est ça la justice. Pour dire que quand on arrive à Jéricho, c'est ça la perfection. Et quand on arrive à la perfection, et c'est alors qu'on sera enlevé. Pour dire que on ne peut pas atteindre la perfection si on n'a pas été circoncis, si on ne s'est pas encore dépouillé des œuvres de la chair. Quand on est dépouillé des œuvres de la chair, on va maintenant recevoir, le ciel va souffrir pour nous, on va recevoir maintenant l'Esprit de Dieu. Quand on reçoit l'Esprit de Dieu, on marche avec Dieu, tout en pratiquant la parole de Dieu. C'est alors qu'on va atteindre la perfection qui est Jéricho. Quand on atteint la perfection qui est Jéricho, c'est alors qu'on sera enlevé. Voilà les trois villes, les sens des trois villes qu'Élie avait traversées avant d'être enlevé. Nous sommes à la fin de notre émission. Que le Seigneur puisse vous bénir. Les questions nous sont bienvenues et nous allons continuer toujours à répondre selon la grâce du Seigneur sur nous. Que le Seigneur puisse vous bénir.